L'Italie s'opposerait au projet des 27 de l'Union européenne qui voudrait en finir avec les véhicules thermiques neufs d'ici 2035. Ce projet est-il du coup en péril? Nous avons vérifié. Pour comprendre le sujet, il faut s'arrêter sur ce message publié le mois dernier sur Facebook et Twitter et relayé plus de 10 000 fois. L'Italie vient de décider de ne pas respecter cette folie européenne d'interdire les voitures thermiques en 2035. La brèche est ouverte, d'autres vont suivre. La folie européenne évoquée ici, c'est l'accord politique trouvé par les 27 en octobre dernier pour qu'à partir de 2035, tous les véhicules neufs vendus soient des véhicules à zéro émission de CO2. Plus aucune vente de voitures neuves à moteur thermique. Une marche forcée vers l'électrification du parc automobile, dénoncée par le gouvernement italien et précisément par le vice-président du Conseil, Matteo Salvini. Interdire les voitures à essence et diesel d'ici 2035 n'a aucun sens sur le plan économique, environnemental et social. Il s'agit donc d'une opposition italienne clairement affichée, mais en aucun cas pour l'instant d'une décision formelle de ne pas respecter le règlement européen attendu pour 2035. Et à vrai dire, l'Italie veut surtout continuer à négocier tant que le texte final n'est pas validé, car l'Italie sait qu'elle est en retard en matière de véhicules propres. Il ne représente actuellement que 4% des commandes de voitures neuves, contre 13% en France par exemple. Pourquoi ? Eh bien, notamment parce que l'électricité coûte très cher en Italie. En un an, le prix du kilowattheure a augmenté de près de 38%. L'Italie est le deuxième importateur mondial d'électricité. Elle est donc très dépendante d'une électricité qu'elle ne produit pas elle-même. Autrement dit, sur place, la facture énergétique, surtout en temps d'inflation, pèse énormément sur l'équilibre du budget des ménages. L'Italie, effectivement, est importatrice forte de gaz, importe de l'électricité à partir de la Suisse, aussi à partir de la France. Donc, effectivement, il y a un enjeu au niveau de l'équilibre du système électrique italien. Et je pense que la position de l'industrie automobile italienne est une position qui prend en compte ses propres intérêts. Et sur ce point, il y a par exemple l'amendement Ferrari, porté essentiellement par les eurodéputés italiens. Une dérogation qui permettrait de vendre des voitures thermiques neuves au-delà de la date butoir de 2035. Cela concernerait uniquement des véhicules de luxe produits à moins de 10 000 exemplaires par an. Donc, en réalité, l'Italie n'entend pas désobéir à l'Union européenne, mais elle veut que le sujet des voitures thermiques reste sur la table. Et pour cela, elle mise aussi sur le calendrier électoral. Thierry Breton, qui est le commissaire français au sein de la Commission européenne, a suggéré que le sujet soit réexaminé dans quelques années, et il fixait l'horizon de 2026. Il y a les élections européennes qui vont se passer en 2024. Après, il va y avoir un changement de commission, ce qui veut dire que les choses risquent éventuellement d'être rebattues, d'être rediscutées par la nouvelle commission et par le nouveau Parlement. La tâche s'annonce compliquée pour un gouvernement italien qui sait qu'il ne pourra pas légalement s'opposer à l'application de l'accord quand il entrera en vigueur.